Coucou tout le monde, welcome, bienvenue chez Lilith et les amis, j'espère que vous allez bien et tout se passe bien de votre côté. Nous allons regarder quel message j'ai pour vous aujourd'hui, quel message je peux vous transmettre aujourd'hui. Ouh là là. Bon, on va garder ces cartes qui sont tombées. Là, on nous parle du chemin va être périlleux, ça va être compliqué, vous allez voir le bout, mais c'est pas pour tout de suite. Il y aura des hauts et des bas, il y aura des difficultés, il y aura des moments de flottement, il y aura des tensions aussi dans l'air. Comme ça vous disiez, le chemin va être tumultueux, mais il va falloir que vous avancez. Donnez-vous le courage d'avancer. Il pourrait y avoir certaines des agressivités, c'est ça qu'on dit? Ouais, je crois que c'est ça. Oui, il pourrait y avoir aussi des tensions, de la colère, la frustration. Et même au niveau des échanges aussi, il pourrait y avoir des tensions aussi. Un peu l'impression de ne pas se comprendre. Tout ça vient de quelqu'un d'ailleurs, d'une tierce énergie ou tout simplement de quelque chose de rapporté ou de quelque chose qui a été dit. Mais c'est qui apporte cet élément de tension dans votre vie ou dans votre groupe ou dans votre famille. Tout ça, ça vient d'ailleurs. Donc, c'est comme s'il y a quelqu'un derrière qui est en train de tout faire pour mettre un peu des tensions au sein de votre famille, de votre couple, de ce que vous êtes en train de vivre actuellement. Bien, voilà. Attention, hein. Il y a des gens il y a des personnes autour de vous actuellement. Il y a d'autres personnes. Il y a des personnes qui vous aiment bien, qui vous soutiennent, même dans l'ombre, même si vous ne vous en rendez pas compte. Il y a des gens qui défendent votre cause ou qui plaident votre cause en disant non, cette personne n'est pas capable de faire ça, ne pense quand même pas qu'elle puisse faire ça, elle ne peut pas être en mesure de faire ou de dire une chose pareille. Et de l'autre côté, il y a d'autres personnes il y a comme une sorte de colère, de règlement de compte et que ces gens disent non, c'est elle qui a fait ou c'est elle qui a dit. Je ne sais pas dans ce que vous êtes en train de faire là ou ce que vous êtes en train de vivre, mais il y a deux camps. Il y a deux camps. Il y a un camp qui vous soutient et l'autre camp qui ne vous soutient pas du tout. Et les gens qui vous soutiennent justement, c'est les gens à qui vous ne pouvez même pas imaginer que ces gens soient en mesure de vous soutenir. C'est comme si c'est des gens à qui vous ne faites pas du tout confiance ou vous n'aimez pas trop. Mais c'est des personnes qui savent que vous êtes vrai ou qui savent jusqu'où vous êtes capable d'aller. Donc, c'est pour cette raison, ils prennent la peine de vous défendre. Pas de vous défendre parce qu'ils vous aiment. C'est des gens qui disent, oui, je sais que je ne l'aime pas, cette personne, mais je sais qu'elle n'est pas capable de faire ça. Tu vois, tu peux ne pas porter quelqu'un dans ton cœur, mais tu dis... Je sais qu'elle exagère, je sais qu'elle est capable de faire des choses, mais aller jusque-là, non. Je l'aime pas, cette personne. Je ne la porte pas, j'ai pas d'affection pour elle particulière. Il n'y a pas d'affinité, mais ce que vous lui reprochez, je ne la vois pas faire ça. Elle n'est pas capable de faire ça. Ou alors, là, vous allez trop loin. Vous voyez, il y a vraiment ça. Et de l'autre côté, il y a des gens qui, coûte, que vous ayez fait ou pas, sont derrière vous à 100%. Bien. Ici, il y a des personnes... Il y a des gens qui sont, c'est des personnes justement, comme je te disais, des gens de cœur qui sont là, qui vous soutiennent. Il y a une femme ou un homme, peu importe, qui est au courant de certaines informations en ce qui vous concerne. Ça peut être quelqu'un qui s'est confié à un parent ou à un ami, à une sœur, en parlant des sentiments qu'il éprouvait pour vous, qu'elle ressent pour vous. C'est comme si vous avez blessé quelqu'un dernièrement ou comme si vous ne donnez pas de nouvelles ou vous n'avez plus... je sais pas pourquoi, mais c'est comme si vous ne donnez pas de nouvelles à quelqu'un ou sans raison, où il y a peut-être une raison, mais des raisons minimes. Et c'est surtout la peur ici. Ce que je ressens, c'est si vous ne faites pas certaines choses, c'est parce que la peur de est-ce que je suis à la hauteur, est-ce que je vais y arriver, que durant les autres, où il peut y avoir un détail minime que vous en faites des tonnes ici, que vous exagérez parce qu'il y a justement cette peur de recommencer et cette peur aussi de sortir de votre zone de confort. Vous pourriez avoir des sentiments forts pour quelqu'un ou alors désirer quelqu'un et vous restez bloqué sur un petit détail, par exemple, son nez ne vous plaît pas ou sa tête ou je sais pas moi, ou vous trouvez que cette personne n'est pas assez svelte à votre goût ou n'est pas au contraire assez, comment je vais dire, assez de forme à votre goût ou pas assez musclé. Vous voyez, c'est des petits détails
qui sont minimes, on peut passer au-delà. Et c'est surtout les détails que avec le temps, les choses vont changer, tu vois. Mais vous restez focus là-dessus. Ce n'est pas parce que vous ne tenez pas à cette personne, c'est la peur. Vous avez la peur de sortir de votre zone de confort. Il y a de l'amour. Il y a de l'amour, il y a quelqu'un qui vous promet ou qui est capable de vous apporter ce que vous avez toujours désiré avoir, mais sauf que cette personne qui vous apporte ce que vous avez toujours désiré avoir au domaine de la stabilité et de l'amour, ce n'est pas dans ce physique que vous voyez cette personne. Vous comprenez ce que je veux dire? Vous ne voyez pas cette personne comme ça, de la sorte. Et il y a aussi le retour de quelqu'un qui va venir faire la paix avec vous, parce qu'elle en a parlé, et cette personne a parlé, soit à sa soeur, soit à son frère ou à un ami, ou peu importe ici, et cette personne va choisir de venir faire la paix avec vous, parce que cette personne, elle n'arrive pas à passer à autre chose. Et elle pense à vous offrir quelque chose pour se faire pardonner, quelque chose un cadeau que vous allez recevoir vraiment comme un signe de son amour ou comme vraiment comment je vais dire, que son pardon est sincère. Non, pas son pardon. Le fait que cette personne vient vous demander pardon, que c'est sincère, au fait. Ce qu'elle va vous offrir comme cadeau, c'est dans ce sens-là, de regarde de ce que je t'offre. Ça veut dire que je suis sincère dans ma démarche pour venir te demander pardon et tout ça. Voilà. Bien. Bon, nous avons ça. Bah oui, le plaisir. Hein. Le plaisir, on vous demande d'écouter votre cœur. Il y a le plaisir, il y a l'entente, il y a l'écoute aussi. Il y a ce besoin d'être épanoui, ce besoin et cette envie d'être épanoui aussi de façon intime. Et même le rapprochement entre deux êtres, l'attachement aussi. Et on vous dit que c'est une relation saine. Focalisez-vous plus sur les bons moments que vous passez ensemble. Ne regardez pas Il y a quelque chose, je sais, tout vous plaît. Ce que je ressens ici, c'est tout vous plaît chez cette personne, mais il y a un détail qui ne va pas. Soit c'est la culture de cette personne, soit c'est son éducation, soit, quand je dis l'éducation, c'est... Vous savez, il y a des gens qui ont une façon de s'exprimer, c'est pas de leur faute. Ça dépend du milieu où ils ont évolué, les gens avec lesquels ils ont entraîné. Il y a des gens qui ne sont jamais sortis de leur coin là, de leur quartier, même s'ils sont sortis de leur quartier, ils ont toujours traîné avec des gens des mêmes quartiers, qui parlent de la même façon. C'est pas qu'ils sont vulgaires, c'est au fait c'est leur façon de s'exprimer. C'est comme des gens qui jurent tout le temps, tu vois, qui tout le temps, en une phrase, peut te mettre 3 gros mots là, tu sais pas pourquoi, tu te dis mais c'est pas nécessaire. Au fait, c'est sa façon à elle de s'exprimer. Tu vois, il peut y avoir aussi de ça chez cette personne qui vous dérange. Et si ici, on a fait une personne adulte, ça veut dire que changer les habitudes de cette personne, ça va être compliqué, mais surtout, vous passez certainement du bon temps avec cette personne. Vous êtes épanoui sexuellement, il y a une forte attache entre vous, vous vous sentez bien, vous êtes bien avec elle, mais il y a ce détail qui peut être, comme je t'ai dit, culturel, social, et aussi qui peut faire que ça vous dites ça va pas aller, ça ne matche pas, c'est pas de ma classe, c'est pas mon milieu, c'est pas quelqu'un avec qui je peux. Il y a comme une sorte de honte de traîner avec quelqu'un comme ça. Vous voyez ce que je veux dire? Tu vois, ici, on t'invite vraiment à être à l'écoute de toi-même. Tu vois, fais les choses avec plaisir. Ne te prends plus la tête. Ne te pose pas la question de savoir est-ce que quoi. Mais du moment où tu prends du plaisir à faire ce que tu fais, il y a peut-être un besoin d'innover ici, mais ne te concentre pas que sur, comment je vais le dire, bien sûr sur ton plaisir personnel, mais surtout, lâche-toi. Il y a vraiment une invitation ici à se lâcher. Si tu ne te lâches pas, si tu es toujours dans le contrôle, c'est normal que tu ne prennes pas de plaisir. Tu vois, il est temps de te lâcher, de prendre ça comme un jeu quand tu es avec ton partenaire. Il peut y avoir quelqu'un ici qui est frustré justement de ce côté sexuel et on te demande de te lâcher.
Prends ça comme un amusement, comme quand tu prends du temps pour t'amuser. Ne sois pas dans le calcul de oui, est-ce que je vais prendre du plaisir, est-ce que je vais jouir, tu vois, c'est ça que l'on t'invite à faire ici. Mais tu vois, ça fait 4 ans. Tu vois, nous avons le plaisir et nous avons la rupture ici. Tu vois, il y a vraiment cette... il faut sortir des sentiers battus. Hein. C'est ce que l'on t'encourage à faire. Il faut sortir des sentiers battus. Parce que tu restes bloqué. Tu restes bloqué. C'est comme si tu t'oubliais au passage. Comme si tu oubliais de vivre. Voilà. Ah, c'est doublé, je ne l'avais pas vu que c'était doublé. Ouais, trouver le juste milieu. Trouver le juste milieu. On t'invite ici au centre de ton jeu, hein, à être honnête avec toi-même. Là, on te dit, il faut faire les choses avec soi-même. Ne fais pas les choses pour faire plaisir aux autres parce que il faut trouver le juste milieu. Il y a une possibilité que tu dois prendre le temps et de prendre le temps pour mettre fin à une situation qui t'apporte que de stress et de tension. Il est nécessaire de trouver ta place. Ne fais plus les choses pour faire plaisir aux gens. Parce que là, de toute façon, il y aura une séparation, une rupture brutale. Une rupture brutale et sans retour en arrière. Parce que déjà, ici, il y a eu cet éloignement. Tu vois, ici, il y a déjà eu une rupture. Hein, pour certaines personnes, il y a déjà une rupture, mais une rupture à temps partiel, quoi. Tu vois, un peu, oui, non, seul, le temps de la réflexion, où là, on se pose des questions, le temps de la réflexion. Et après, on choisit de mettre un terme total et de façon brusque aussi, justement, à cet engagement ici, à ce lien. À ce lien, on ne va plus pouvoir compter sur quelqu'un ou tout simplement ce que l'on avait promis, on ne va pas honorer sa promesse, tout simplement, parce qu'on trouve que c'est trop, parce qu'on trouve que ce n'est plus, on n'y prend plus de, on se sent un peu contraint à faire certaines choses. Il y a de nouvelles personnes qui vont entrer dans votre vie, il y a une nouvelle proposition qui arrive. Pour certaines personnes, ça peut parler du travail, hein. Ça peut parler du travail, vous y prenez du plaisir, mais finalement, vous ne vous sentez plus à votre place. Il peut y avoir comme une rupture au niveau de votre contrat, de votre engagement, et vous préférez aller ailleurs où vous vous sentez plus épanoui. Pour certaines personnes, c'est vraiment ça, parce qu'il y a l'épanouissement et on y prend du plaisir, mais à un moment donné, c'est comme s'il y a trop de mal-être, de tension, finalement, on décide de couper court. Tu vois, même si tu te sens bien là-dedans, même si tu te sentais bien, c'est comme si ce n'est plus ta place, comme si tu avais besoin de faire autre chose. Directement, tu y mets un terme et tu passes à autre chose ici. Et même au niveau des amis ou des collègues et tout ça, il peut y avoir, vous pourrez vous éloigner. C'est pas, ici, ce n'est pas la séparation en elle-même. Tu vois, c'est pas, on est en colère, on se parle plus. Non, c'est vraiment... Le temps fait que vous passez à autre chose, vous changez tout, vos amis, vous ne les voyez plus, vous mettez un point final à ça et vous allez vers de nouvelles choses parce que vous avez besoin de stabilité, parce que vous avez besoin
de vivre autre chose, de carrément tourner la page pour ne plus revivre dans cette ancienne énergie. Ça ne veut pas dire que ces gens vous ont fait quelque chose, non, c'est juste que vous vous dites, si je ne suis plus dans ce milieu, si je ne suis plus avec cette personne, ça ne sert plus à rien de côtoyer nos amis en commun, tu vois, ou ça ne sert plus à rien de traîner avec ces gens. Moi, je les ai connus là-bas grâce à cette personne, à ce travail. Maintenant que j'ai changé de camp, ou que j'ai changé de vie professionnelle ou de vie conjugale, ça ne sert plus à rien que je traîne avec ces gens d'avant parce que ça me ramène à ce que j'ai été avant et je n'ai plus envie de retomber dans ces énergies-là. Et si ce n'est pas encore ce que vous êtes en train de faire, on vous encourage à le faire parce que vous restez dans les énergies du passé à demander les nouvelles de comment va cette personne, est-ce qu'elle va bien, ou alors vos amis d'avant vous disent « Ah, finalement, on l'a vu avec sa nouvelle compagne ou son nouveau compagnon, il n'est pas bien, il ne se porte pas bien, ou alors il est trop bien. » Et vous, ça vous empêche d'avancer, ça vous empêche d'évoluer. Donc, pour votre bien-être, pour votre stabilité, pour votre ancrage ici, pour votre équilibre, que ce soit pour vous, autant pour vous que pour l'autre personne. On ne vous demande pas d'être sauvage ou qu'il y ait l'animosité entre vous. Non, on vous demande juste de faire la part des choses. Vous êtes des adultes aujourd'hui. Ça n'a pas marché, ça n'a pas fonctionné, que ce soit dans ce lieu professionnel ou que ce soit dans cette vie de famille ou dans ce couple. À quoi bon de continuer à traîner avec ces mêmes gens juste pour jouer les espions? Pour savoir est-ce que ça va bien au travail, est-ce que c'est toujours comme j'avais laissé, est-ce que c'est toujours autant la catastrophe, est-ce que c'est toujours autant le tyran ou je sais pas moi, ou alors dans leur vie de couple, est-ce que cette personne elle a refait sa vie, est-ce qu'elle est avec quelqu'un, ça ne sert à rien. Donc même si vous voulez garder les liens avec ces personnes, gardez les liens sains. De comment tu vas, allons prendre un verre, mais ne me parle pas de ce qui a été, de ce que nous avons été, parle-moi de maintenant. Comment toi tu vas, comment moi je vais. Et même dans ces genres de relations, cette personne de votre passé, même si vous ne parlez pas, vous ne me posez pas la question de savoir comment va l'autre, comment vont les autres, va quand même se permettre d'aller raconter votre vie à d'autres personnes. Ah oui, je l'ai vu, on a bu le café l'autre fois, oui, elle va bien, ou alors elle va pas bien du tout, ou alors elle est... Tu vois, c'est pour ça qu'on vous encourage ici vraiment à mettre un point là et repartir là. Et refaire de nouvelles rencontres, de laisser l'univers, la spontanéité prendre largement de place parce que vous allez rencontrer d'autres personnes qui amèneront cette nouvelle énergie, qui vous ouvriront la voie, qui vous tiendront la main. Dans cette énergie, on t'encourage vivement à la laisser passer. Tu n'es plus là-dedans. Voilà. J'espère que cette guidance vous a plu, qu'elle va vous parler et vous aider à y voir plus clair. Sur ce, je vous dis merci beaucoup, prenez bien soin de vous et à la prochaine. Au revoir.